Elle revient de... Oui. Ok, donc là je me suis rendu compte qu'en fait on n'entendait rien parce qu'il y avait trop de vent dans le micro et je racontais juste qu'en fait j'attendais mon chéri avant d'aller voir Kigo, que j'étais stressée parce que c'était le premier concert de ma vie et que j'étais également stressée parce que je ne connaissais pas Kigo. Donc c'était une découverte et je m'ennuyais d'attendre donc je me suis dit je vais parler mais ça valait bien la peine vu que rien n'a été enregistré, c'est cool. C'était ça, je crois. Bah, ah C'est pas ça la oui, bah fosse. si, oui, t'as raison. Putain, il y a des gens qui n'ont pas fait. Ah, moi, ça me gênerait d'être aussi près de la personne. Vraiment, j'ai un peu Surtout de rester d'être debout. Ouais, c'est surtout ça en fait. Bon anniversaire, mon chat. C'est vrai que. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais après, il y a des morceaux qui sont vraiment dansants, donc ça risque d'être marrant. Moi, je crois que Si j'en bougeais. Là, tout de suite, j'aurais envie d'être dans la cour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui descendent. Nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et juste je travaille de chez moi. Et je me disais que j'allais peut-être faire une vidéo parce que là, bah, ça fait... Pourquoi ma bougie, elle s'allume pas? Enfin, je l'ai allumée, mais elle s'éteint vite. Alors que pourtant, il reste encore ça dedans, quoi. Donc je disais, là, ça fait 1 an que je suis à Montréal. Voire plus d'1 an, là, bientôt ça fait 1 an et 1 mois. Et je me disais, bah, est-ce que je ferais peut-être pas... Ah, là, ça a l'air bon. Est-ce que je ferais peut-être pas une vidéo, bah, retour sur les 1 an? Comme ça, je me dis, l'année prochaine, je pourrais me souvenir de cette vidéo et retourner la voir. Et l'année d'après, encore pareil. Et je trouve que ce serait intéressant. Bon, j'ai une de mes plantes qui... Bah, j'ai même pas besoin de lui couper les feuilles tombent. C'est qu'on est en automne, hein, madame n'était pas censée mourir en automne. Et celle-là, elle est en fin de vie. Bon, je vais couper là. Regardez, elle est en PLS. Mais... Oh, oh non, non. Alors à mon avis, elle est rongée de l'intérieur. Je crois qu'elle a pourri, elle. Ah, c'est chiant, je sais pas m'occuper de plantes, elle meurt toujours à un moment. Mais du coup, je suis contente parce que j'avance bien dans mes brôles en général. Donc là, je suis presque plus ou moins à jour. Donc ça, c'est déjà un très 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 bon point. Ça se passe très très bien mon travail, mais on a beaucoup d'échéances et beaucoup de choses à faire, à mettre à jour. Et non, hein, rends pas la main, toi, je viens de t'allumer. Oh. Et du coup, voilà. Là, je prévois quelques voyages. J'aimerais bien aller à Salem cet automne. Nous sommes déjà en automne. Donc il faut que j'essaie de planifier ça pour un des week-ends prochains. J'aimerais aussi aller à Citrouilleville, qui n'est pas très loin. Et je souhaiterais également réserver mes places pour passer... comment expliquer ça? Pour en gros passer Noël à New York. Parce que je sais que pendant la période des fêtes de Noël, je serai toute seule. Et
et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, bah, comme j'ai 2 semaines de vacances obligatoires, ça je le savais pas, mais du coup maintenant je le sais. Bien, je me dis autant en profiter et peut-être aller faire un petit tour là-bas. Et ce serait l'occasion de voir New York à Noël. Je trouverais ça vraiment chouette. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que je fais dehors à cette heure-ci? Je crois qu'il doit être 9 heures, quelque chose comme ça. Et on a une couronne. J'ai une couronne qu'on met devant les portes ou sur les portes. Et en fait, ça fait 1 an que je l'ai. Et ça fait 1 an que je me dis, je vais la décorer pour les saisons et que je n'ai toujours pas décoré. Donc là, je me suis dit, let's go cacao, va dans le parc, trouve des trucs pour décorer cette misère de pauvres petites choses qui n'attendent ça. Et on va voir ce que je vais trouver. Je vais peut-être rien trouver. Si c'est pas, c'est pas grave. Est-ce que j'aurais pas pu le faire plus tôt? Si. Est-ce que j'aurais pu le faire quand il faisait jour parce que c'était plus facile? Bien sûr que oui. Est-ce que je l'ai fait? Bien sûr que non. On y va maintenant. Tony voulait pas évidemment, comme d'hab. Mais il était bien parce que genre, vraiment il arrêtait pas de me taquiner. Salut. Nous sommes le mardi 1er octobre, je pense. Oui, non, on est le mardi 1er octobre. Et aujourd'hui, on va voir un match de hockey. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ce que ça va donner parce que le hockey, en fait, ici, c'est un truc un peu national, en fait. Je sais que à chaque fois quand il y a un match de hockey, il y a tout le monde qui sort ses petits t-shirts, enfin c'est pas un t-shirt, mais ces petites blouses comme celle que je porte. Et, euh, et ouais, ici c'est vraiment une institution, quoi, c'est culturel. Donc là, on va aller découvrir ça. J'ai très hâte de voir ce que c'est. Je suis pas fan de sport en général, donc je me doute que je vais pas être en mode waouh, c'est exceptionnel, parce que ça reste un sport et que voilà, comment regarder du sport, c'est pas ma tasse de thé. Mais il n'empêche que c'est une expérience intéressante, c'est un événement qui rassemble et je pense que quand on vient au Canada, aller voir un match de hockey, c'est quand même quelque chose. Ouais, je crois que c'est quand même quelque chose à faire en vrai. Donc voilà, on va voir. Il paraît qu'il y a souvent des bagarres il paraît qu'il y a souvent des bagarres sur les terrains. Donc, let's go cacao, ça pourrait être marrant. En vrai, nous, on s'est mis assez loin du terrain, mais c'est une salle qui est hyper bien faite. Ce qui fait que peu importe où tu es dans la salle, tu es sûr d'avoir un aperçu de tout le terrain. Et un bon aperçu de tout le terrain. Donc je suis sûre qu'on ne va rien manquer. Oh purée. J'arrête pas de manger beaucoup de merde pour le moment. Et ça se voit sur ma peau. Très très bonne idée. Sinon, quoi de neuf pour le moment? On est Halloween. Donc je réfléchis doucement à planifier mes événements automnaux. En gros, Citrouilleville, c'est une espèce d'attraction qui est vraiment pas très très loin de Montréal et compagnie. Et ils ont créé en fait tout un village fait en citrouille. Alors, j'ai un petit peu peur d'être déçue parce que je crois que j'ai énormément idéalisé le truc. Genre, pour moi, dans la tête, c'est un truc incroyable et tout, mais j'ai vu des vidéos sur TikTok où en fait, ça avait pas l'air si ouf que ça. Mais en fait, j'ai vu que t'avais beaucoup de trucs qui étaient faits en fausse citrouille, mais en fausse citrouille un peu cheap. Et du coup, j'ai un peu peur que l'endroit paraisse un petit peu cheap, mais bon, ça. Normalement, quand cette vidéo sort, j'aurai rediffusé
J'ai essayé de m'adonner à... J'ai essayé de m'adonner. J'ai essayé Twitch l'autre jour. Parce que l'air de rien, c'est une plateforme qui prend de plus en plus de place. Et je crois par flemme, ouais, principalement par flemme, j'ai pas pris le temps de me renseigner sur comment ça fonctionnait. Je ne sais toujours pas vraiment comment ça fonctionne, mais j'ai quand même fait mon premier live l'autre jour. Entendons-nous bien, il n'y avait personne, hein, je suis personne. Mais c'était une expérience intéressante. Intéressante pourquoi? Parce qu'entre le moment où j'ai commencé à me dire bon, je vais préparer à me faire un live et le moment où j'ai débuté le D-Live, je crois qu'il s'est bien passé 2 heures. En fait, Twitch, d'après ce que j'ai compris, c'est pas juste une plateforme où, comme les plateformes qu'on a beaucoup connues, où juste tu t'inscris et tu commences à poster ton truc. Là, non. Là, tu t'inscris. Tu dois télécharger un autre logiciel qui te permet à la fois de filmer ton écran et à la fois de filmer toi. Donc pour avoir les deux. Et c'était assez ardu. C'était assez ardu et assez compliqué. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que je me suis replongée dans une émission de mon adolescence qui s'appelle Qui veut épouser mon fils. Je crois que ça passait sur TF1. C'était quelque chose. En fait, je me souviens plus trop de qui finit avec qui, etc., etc. Mais en fait, je me souviens juste que lorsque j'avais regardé ça, déjà à l'époque, alors que il n'y avait pas encore, soyons clairs, il n'y avait pas encore de lumière sur le sexisme. Il n'y avait pas autant de lumière qu'aujourd'hui sur ce qui est problématique dans notre société. Par exemple, il y avait encore une très très grosse objectivisation. Bref, mm, la femme était encore beaucoup représentée comme un objet. Je dis pas, hein, souvent à la télé, c'est encore le cas. Mais se dire que déjà avec les yeux d'avant, je trouvais ça très border. Et le voir avec les yeux de maintenant, ça m'a vraiment fait me dire, ah ouais, c'était chaud, genre. Je voyais après les réactions de certaines personnes sur TikTok, pas à mon live, hein, mais à des extraits de Qui veut épouser mon fils, et des gens qui disaient, je suis étonnée que ce mec-là, on ne l'ait pas encore vu dans d'autres émissions, style fait entrer l'accusé, etc., parce que c'est un prédateur. Je ne donne pas de nom parce qu'on s'en fout, mais, enfin non, on s'en fout pas, mais je veux pas avoir de problème, même si je crois pas que j'aurai des problèmes, qui sait, on préfère éviter. Il y en a, ils ont des problèmes. Alors, est-ce que c'était scripté? Et à ce moment-là, je trouve que c'est quand même un script assez problématique, sachant que c'est un truc qui va passer à 1 heure de grande écoute devant plein de gens, aux yeux de la France entière. Donc à ce moment-là, pour moi, le problème, c'est carrément TF1. Ou alors, est-ce que le problème, ce sont vraiment ces personnes? Alors, soit ces personnes qui jouaient un rôle, et bon, à la rigueur, à ce moment-là, j'ai même pas envie de dire que c'est pardonnable, mais bon, juste, juste un peu con, quoi. Ou alors, c'est vraiment leur attitude, et à ce moment-là, pour moi, ces personnes devraient être suivies et surveillées. Juste on fait un petit check-up de temps en temps pour être sûr, ça va, t'es pas frustré, t'as pas besoin de... Tu veux une canette de coca, tu veux un petit truc... Non, pas une canette de coca, alors donnez pas des canettes de coca, mais tu veux une petite tisane apaisante à la lavande et à l'ortie? Non, tu es sûr? Tu es sûr? Parce que ça peut aider, hein, tu sais, vraiment. Il y a mon vieux mouchoir là qui est dans le plan, qui est dans le reflet. Mais... Ah non, non, c'est vraiment... Vraiment une cata, quoi. Une catastrophe. C'est pas possible. Et j'en parlais hein, avec des gens qui s'en souvenaient et qui me disaient, mais c'est juste pas possible. Et donc, ouais, le voir, déjà à l'époque, c'était chaud. Mais alors, quand je le regarde aujourd'hui, j'ai envie de... Mais il y a des mains qui veulent partir comme ça, tu vois, parce que...
Les gens, quoi, sérieusement. C'est pas possible. Mais du coup, ça c'est quand même un gros bout. Mais du coup, bah là, je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai pu en apprendre plus sur le fonctionnement de ce réseau social et et sur la mise en place d'un live, comment est-ce que ça se passe, etc., etc. Après, je dis pas, hein, je suis loin d'être une professionnelle et me demandez pas de faire des trucs d'explication là-dessus. Mais, en gros, j'ai réussi à faire fonctionner un truc. Et ça, bordel, c'est bien. Pardon. Et ça, punaise, c'est bien. Faut que je trouve des petits mots. Je suis quelqu'un qui jure beaucoup, je trouve. Et tu trouves sûrement aussi. Et du coup, il faudrait que je trouve des choses pour... Non, qu'est-ce qui se passe? J'aurai un peu de retard. Ok. Pendant un moment, je nommais des fruits et des légumes au lieu de jurer. Sauf qu'en fait, t'as juste l'air bête quand tu fais ça. En fait, je voudrais juste devoir ne rien dire. En fait, il faudrait que j'essaie de faire ça. J'arrête pas de dire en fait. Mais il faudrait que j'essaie de faire ça. Imagine les fois où t'as envie de jurer, t'as de dire, mais... Tu regardes, tu fais... Ah, c'est condescendant. Il y a la crème hydratante de Leaves and Clouds, qui est la marque du coup de Enjoy Phoenix. Alors, c'est une chouette crème qui hydrate bien, effectivement. J'ai pas les bons termes, mais je pense qu'on dit qu'elle laisse un fini un peu gras sur la peau. Parce que, bah, par exemple, quand je la mets, je dois attendre longtemps avant que ma peau sèche. Même si je pense que je l'étale bien, que je la fais bien pénétrer et que je l'applique correctement, bah, il me semble quand même qu'elle elle laisse un fini un peu brillant. Après, c'est bien, hein, ça... Enfin, mais c'est pas brillant dans le sens... C'est pas brillant dans le sens t'as la peau naturellement qui brille, c'est brillant dans le sens bah il y a une partie qui a du mal à pénétrer. Faut que j'arrête de tirailler ma peau comme ça, la pauvre. Genre, je sais pas si ça se voit, mais je brille de partout. Et après, bah, ça me dérange pas, hein. De toute façon, je brille tout le temps de partout parce que je suis une meuf qui transpire beaucoup. Ça, c'est génial. Meuf, c'est la classe de dire ça sur YouTube, vraiment. Mais est-ce qu'on est ok pour les sourcils? Oh, c'est bon. Je suis encore mouillée parce que je me les suis lavés tantôt. Mais je crois que ça va sécher. J'ai la flemme de me sécher les cheveux au sèche-cheveux. En fait, je sais pas parce qu'il y a plein de... Il y a plein de sites qui disent que c'est bien de se sécher les cheveux au sèche-cheveux. Et par contre, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pas du tout. Donc moi, je vous avoue, je suis perdue. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et du coup, ça me gave. Et du coup, bah, je vais au plus simple, à celui qui me demande le moins d'efforts, c'est-à-dire que je ne sèche pas mes cheveux. Et là, pour le moment, j'ai une copine qui est à l'hôpital, une amie qui est à l'hôpital. Et d'après ce que j'ai compris, elle a eu une angine qui a mal tourné. Et bah, va savoir pourquoi. Moi, je pensais que les angines, c'était genre une grippe, c'était genre un rhume. Genre à partir du moment où t'as pas un système immunitaire
défaillant ou fragile ou sensible, bah c'est bon, tu vois. Mais visiblement, je crois pas qu'elle avait un problème au niveau de son système immunitaire. Mais elle est quand même dans... Là, d'après ce que j'ai compris, je suis pas sûre, hein, mais d'après ce que j'ai compris, elle est dans un coma, dans une sorte de coma artificiel. Ou alors juste dans le coma. Je sais pas ce que c'est la différence. Mais je sais juste que elle est dans un état qui est quand même assez sérieux. Et qu'il va falloir qu'elle reste plusieurs semaines à l'hôpital. Et du coup, j'avoue que ça me stresse un peu. Ça me stresse beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en venant ici, j'avais pas pensé à qu'est-ce qui se passe si là, ici, il y a un problème avec quelqu'un que je connais. En fait, dans ma tête, c'était juste non, tu vois. Il y a pas de raison, mais il faut pas qu'il y ait de raison, et il n'y a jamais vraiment de raison. Mais vu que je n'y avais pas du tout pensé, c'était quelque chose, je ne m'y attendais pas. J'étais à milieu de m'imaginer qu'il allait lui arriver quelque chose. Donc là, on croise les doigts, on attend. J'ai un ami qui est allé lui laisser un mot pour moi. Apparemment, elle dormait quand ils sont allés la voir. Je serai là dans 5-10 minutes. Ok, je vais finir ici. J'ai un ami qui est allé la voir et en fait, apparemment, quand il y est allé, elle dormait encore. Et donc, il a laissé un petit mot dans un espèce de livret pour moi. J'espère que ça lui fera plaisir de se dire qu'on pense à elle. Parce qu'on pense à elle, on pense très très fort à elle. Mais franchement, j'ai hâte qu'elle guérisse. Qu'elle guérisse vite et qu'elle guérisse bien. Et qu'elle soit tranquille. C'est une meuf qui est trop... Et elle est adorable. Vraiment, c'est une petite crème. Et voilà. Sur ces bonnes nouvelles, pardon, je sais pas. Je ris jaune parce qu'au fond, il y a une partie... Enfin, pas au fond. Il y a juste moi qui stresse. Qui stresse, mais qui d'un autre côté se dit... non, Michel, ça va aller. Oui, ça va aller. Pas de raison que ça n'aille pas bien. C'est vrai que c'est une angine un peu plus sérieuse que les autres. Mais voilà, ça arrive. C'est une fille en forme. J'aime pas quand les gens sont malades. J'ai envie de dire, c'est con, il y a personne qui aime quand les gens sont malades, mais... Mais ça va aller, en vrai. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Elle est entre de bonnes mains, les gens s'occupent bien d'elle, elle est aimée, elle est entourée, les gens prennent soin d'elle, donc... Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. J'adore le rouge à lèvres bleu, je trouve que c'est un des rouges à lèvres qui me va le mieux, ever. Ah, on est sur les dents. Oh purée, mais j'ai l'impression que ça se met jamais bien. Ah. C'est l'histoire de ma vie, ça. Vous pouvez être sûr, quand j'ai des vêtements et que j'ai un gros rouge à lèvres, que le dessous, pas l'aspect visible, mais l'aspect en dessous de mes vêtements, il y a des taches de rouge à lèvres dessus. Parce que j'en ai plein sur les doigts et qu'en fait, à force d'en avoir sur les doigts, après en fait juste tu étales. Et t'enlèves pas la matière. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ah, là c'est peut-être les. Ici le 1, tantôt c'était Ali. Ça m'énerve parce que je vois que ça se court. Ah ouais, c'est lui.
Salut. Ça va? Ça va et toi? Oh. J'essaye de pas appuyer les lèvres l'une contre l'autre pour ne pas que ça fasse... Oui, chaud, quoi. T'as compris? Voilà. Voilà. T'inquiète. Ben, je suis ready. Ok, bonjour. Tu prends un sac ou une poche Pour quoi? pour des trucs? Ouais, mais genre, quelle taille? Savoir si ça peut tenir dans ma veste ou. Oh, oui. Ok. Je prends des mouchoirs aussi. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je manque de mouchoirs. Ah, mais je suis con. J'ai prévu le coup. J'ai un short. Et mon short, il a des petites poches. Oh, j'adore, j'aime bien. Ben voilà, ça m'a l'air bon. C'est lui en face. Sinon, c'est. Ah ouais, parce qu'il a la même tenue que toi. Ah ouais. Donc, on doit marquer juste en dessous là. Ah. Donc il faut les aider. Il faut les encourager. Bah, tu les encourages comment? On connaît pas leur nom. Toi en rouge, vas-y marque. Et là. Putain, il se tape contre. Toi en blanc, t'es nul. Parce que c'est ça, il faut encourager les autres, mais il faut aussi. Oh, il y a des kiss cam. Mais c'était. Tellement vite que t'as pas le temps de voir la mer. C'est rien. Allez Riley. Oh oui. Il y avait
grosses là, elles sont cassées là. Oh, il y a le truc qui fait pour le t-shirt. Le gros pistolet qui tu montes dans le tas. Ah ouais, ça c'est super. Et la mélancolie au soleil des villes, dès le soleil joue. Réchauffer la C'est le mec boulet. L'arbitre il est juste à côté, il les laisse faire. Viens pas me dire que c'est pas mis en scène ça. Les arbitres qui disent rien. Vas-y, c'est du spectacle ça. Il ne met pas tes patates. Arrivo. Arbitre juste autour et ils étaient là, ils les regardaient, genre vraiment, genre allez-y pour le Ils show. avaient peut-être peur de se prendre une patate aussi. Non, ils doivent nous séparer direct si c'est vraiment de... Yeah. Par contre, ça, les gars, c'est pas possible en fait. Sérieux, c'est crasseux partout. Mec, regarde, en fait, il y a carrément toute une vie en dessous. C'est immonde. Franchement, on voit pas ta tête. Dans toutes les cultures, apparemment, C'est dégueulasse. c'est différent. Franchement, c'est. Et regarde là, mec, il y a 5, 6, 7 bières. Franchement, n'importe quoi. Salut! Nous sommes mercredi 2. Non, je suis dans un état, c'est pas possible. Je suis sortie pour aller courir un petit peu au parc La Fontaine. Et en fait, le truc, c'est que je suis en appel depuis. Je suis en appel depuis tout à l'heure. Et donc, comme je suis en appel, finalement, j'ai pas vraiment couru. j'ai plus marché. Mais c'est bien parce que comme j'ai pas l'habitude de courir, je me dis comme ça, je commence tout en douceur. Je vous présente le parc La Fontaine. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Et il y a énormément d'écureuils. Mais les écureuils, je crois qu'ils sont plus de l'autre côté. Je suis sortie pour faire ça parce que je me dis, il fait encore bon pour le moment. Et je sais que j'ai prévu d'aller faire du yoga, d'aller prendre des cours. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Mais je me suis aussi dit, tant qu'il fait encore soleil, autant profiter du dehors parce que c'est vrai qu'on a un parc vraiment juste à côté. Un parc qui est vraiment cool. Donc voilà, autant profiter de ça. Il y a même une petite mouette. Attends. Là. En vrai, il y en a plein partout. Et ce qui est génial, c'est que en hiver, quand il gèle suffisamment, toute l'eau ici, elle devient gelée et on peut patiner dessus. Alors le problème, c'est que l'année dernière, il n'a pas fait assez froid que pour qu'on ait le temps de venir le faire.
Mais cette année, on croise les petits doigts et on espère qu'on va pouvoir juste venir patiner ici, en fait, tout simplement. Et voilà. Oh, il y a une scène. Je savais même pas qu'il y avait une scène, mais il y a une scène là. Je fais des gradins là. Du coup, c'est ça. C'est un petit peu le. C'est vraiment sympa en vrai. Je dis ça comme si je le découvrais alors que je le découvre pas du tout. Je suis déjà venue, mais je crois que je suis jamais passée face à la Seine. C'est la première fois. Mais c'est cool. Oh, c'est une scène quoi. Mais c'est sympa parce qu'elle est ouverte là. Et on voit en fait derrière. Vraiment, c'est plus une grosse arche. Et il y a l'eau entre les deux. Genre, si t'es un fan, tu peux pas. Tu dois nager avant d'aller demander un autographe à ta star. J'adore. J'ai pas faim, c'est bien ça. C'est bizarre. En fait, je crois que j'ai beaucoup bu. Comme j'ai pas voulu prendre ma gourde avec moi, je me suis dit, bah, je vais boire énormément avant de sortir. Et j'ai tellement bu que mon estomac il est plein. C'est quoi ça? Ah, c'est des trèfles. Je me suis approchée de ça parce que je voyais que c'était là. Vous trouvez pas? On dirait vraiment. Non, si, en vrai. On dirait vraiment. En dehors des feuilles. Enlever les feuilles, on dirait vraiment les petites mauvaises herbes dans Animal Crossing qu'il faut arracher. On dirait vraiment ces trucs-là. Oh, Animal Crossing. Oh, il y a un jouet. Il y a quelqu'un qui a oublié son petit chien là. On s'en fout. Oh, j'aime bien ce parc. En vrai, on a de la chance d'être juste ici à côté. Oh, il y a des petits écureuils qui sont tout blancs. C'est trop mignon. Mais par contre, je crois que je vais quand même retourner parce que je dois bosser l'air de rien. Je dois terminer ma journée. Je suis contente parce que j'avance bien. Je commence à avoir le bout de mon plan de com. Je trouve que c'est tellement long de faire un plan de com. Ça me... Fou. C'est pas... J'aime bien. En fait, j'aime bien faire des trucs, mais quand je vois que ça commence à me prendre un peu trop de temps, ça me saoule rapidement. Et donc là, oh, il y a un petit écureuil. Attendez, je vous montre. Bonjour, Pipou. Bonjour. Ah, j'ai rien à manger, mon cœur. Je suis désolée. Non, 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 non. Oh, j'ai peur. Oh, oh, il est trop mignon. Mon Dieu, et les gars, il était tellement prêt. Non, il s'en fout. Il veut que je lui donne de la pizza. Vous savez qu'ici, les écureuils mangent des pizzas vraiment zéro van. Parce que, en fait, ils fouillent dans les poubelles. C'est un peu comme des rats. C'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu peur de... En fait, j'ai peur qu'ils me mordent. Et je pense à ça, c'est une type de maladie. Quoi, je n'en connais pas. Hein. Peut-être que j'abuse, mais ça me fait un peu peur. Nous sommes toujours le mercredi 2 octobre. Cette lumière est immonde et la qualité de mon téléphone est désastreuse. Mais on s'en fout. Je vais m'habiller vite fait parce que l'air de rien, là, il est déjà... Je crois qu'il doit être à peu près 5 heures. Il est déjà à peu près 5 heures et je vais retourner dehors parce que je veux apporter des fleurs, enfin une fleur ou des fleurs, je vais voir, en fonction de mon budget. Et un petit gâteau à la gentille madame qui m'a permis d'exposer. C'est vrai que là, ça fait quand même un mois que j'ai retiré mes toiles. Et, euh, et en fait, j'ai tellement été prise dans mon travail et dans mes activités en tout genre que je n'ai pas pris le temps. Clairement, en fait, j'ai pas pris le temps. Parce que je l'avais le temps parfois. Mais j'ai pas pris le temps euh, d'aller la remercier comme il se doit. Et je sais que il y a plein de manières de remercier quelqu'un. Mais c'est une femme que je connais pas plus que ça. Et j'ai pas vraiment envie de faire d'erreur. Donc je vais vraiment la jouer très simple avec, comme j'ai dit, une fleur
et un petit gâteau, une petite pâtisserie. Je suis pas au courant de ses allergies ou de ses intolérances alimentaires. Enfin, la dernière fois que je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle n'était pas allergique, enfin qu'elle n'était allergique à rien si ce n'est au poil de lapin. Alors déjà, je savais même pas que c'était possible comme allergie. Mais du coup, en fait, ce qui est chouette, c'est que ça me permet de lui offrir un petit gâteau tranquillement, quoi. Donc là, on va... J'ai toujours gardé ma tenue de sport. Je mets juste une petite veste par-dessus, mais... Ah, il pleut. Ah, il pleut. Bah, du coup, on oublie la petite veste léopard. Et on va juste mettre le petit trench parce que je crois pas qu'il fasse froid. Je crois qu'il fait bon. Mais il pleut et flemme d'être mouillée. J'ai pas prévu de me laver ce soir. Donc on va y aller au plus simple. Je vais sortir le petit trench. Je suis in love de ce trench que j'ai pris il y a pas longtemps. C'est laid hein, ce truc là sur le miroir. Je sais pas si c'était déjà là avant, je sais pas si c'est la propriétaire ou si ce sont les précédents locataires qui ont mis un miroir comme ça, mais je ne vois absolument pas l'intérêt et je trouve ça laid par-dessus le marché. Donc hop. Alors, faudrait bien que je la mette à l'endroit, ce serait préférable. On part sur un total look des trackers, copain de Voldemort, pour sortir dehors par un temps, somme toute très automnal, c'était exactement ce que je voulais, donc je suis comblée. Je suis sortie avec mon petit parapluie parce qu'il faut pas déconner non plus. Je sais pas comment refermer ce truc. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre une ceinture Ouais, non, j'aime quand même bien. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. En fait, je trouve que c'est plus encombrant qu'autre chose. Ça fait vraiment ceinture de judo. J'ai un doute. Et si je les enlève, ça fait ça. C'est vrai que si je les enlève, ça fait un petit vide. Tandis que là, ça centre un petit peu plus. Je me suis amusée à faire un truc aujourd'hui. J'ai été prendre des feuilles d'automne. Que je trouvais cool. Et j'ai mis une sorte de résine dessus. Sauf que j'ai déjà fait des bijoux en résine. Et j'avais une autre résine qui était... qui en fait durcit. Avec les lampes, les lumières bleues, là, vous voyez les lampes pour les ongles. Ben, j'ai mis ça sur mes anciens trucs en résine, sauf que j'ai vidé mon pot. Faut savoir que j'ai fait plein d'essais de trucs qui fonctionnaient pas. Hein. Donc au final, elle m'a servi à 2-3 trucs, mais pas à grand chose, pas à quelque chose d'intéressant. Et en fait, j'ai voulu racheter un autre type de résine. Parce que je me suis dit, je vais tester plusieurs marques. Et en fait, l'autre que j'ai acheté, c'est une qui ne durcit pas avec la lumière verte, mais qui durcit à l'air à température ambiante. Et en fait, le problème, c'est qu'elle ne devient pas dure. Elle reste comme ça, vous voyez. Elle reste un peu plastique et flexible. Et j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'en fait, mon truc est jamais vraiment sec et... Ce n'est pas qu'une impression, d'une certaine manière, mon truc n'est jamais vraiment sec en fait. Donc c'est un peu chiant. Donc là, je vais vous montrer dans 2 minutes. Donc là, j'ai pris pas mal de feuilles que j'ai laissées comme ça, que je laisse sécher. Et j'ose pas les toucher parce que... oui, parce qu'elles sont pas sèches. En fait, ce qui est chiant, c'est que ça met énormément de temps à sécher. Énormément de temps. Genre, j'ai des trucs que j'ai fait avec ce genre de résine que j'ai laissé méga longtemps sécher
Et les gars, je vous promets, après... Là, je crois que ça fait des semaines et mon truc, il est même pas encore sec, quoi. C'est fou. En vrai, je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée, moi. Là, je vais vous montrer les feuilles. Attends. Tada! Donc là, j'ai fait une partie. Ensuite, il me faut attendre que cette partie-là sèche. Puis je fais le verso. Et puis, on verra. Vous savez ce qui est drôle? C'est que là, je viens de sortir et je me rends compte que j'ai oublié mon porte-monnaie. Donc là, il y a le café. Bon allez, je vais en avoir le carnet. Il y a des bols de croquettes. C'est-à-dire qu'il y a des chapeaux. Bah ouais, mais là, je les vois pas, les chats. À mon avis, c'est là, à l'entrée. La mairie. Ah, raté. Non. C'est incroyable. Non, elle a même pas de poignée, c'est même pas une porte. Mais imagine. On va soulever le truc. En fait, c'est comme Genre dans... les mecs ils veulent vraiment pas qu'on entende C'est les comme voix. dans les bars clandestins de l'époque, il y a une petite ouverture au niveau des yeux et il y a un sorteur qui regarde Ouais. si t'es de la police ou Et pas. tu sais, en voyant ça, je me demande si c'est pas un truc accessible pour des employés. Mais oui, mais, Pareil dans le petit oui, complexe mais ici, tous tu les vois. bureaux ils sont fermés. J'ai regardé vraiment, je suis allée jusqu'au bout du truc, tous les bureaux ils sont J'essaie closettes. de voir. Mais ouais, non, à mon avis, t'as raison, c'est pour des employés. Mais alors pourquoi ils le mettent sur Google Maps? Ah, mais c'est peut-être aussi. Mais ouais, c'est un truc avec une carte. Tous les coups, c'est. Bah, je sais pas. En fait, on se croirait dans un village Disney. Ah, regarde, ils ont mis des petites tombes dans le magasin de sous-vêtements, ils ont fait une petite momie. Et t'as pas vu, parce que tu regardais pas. De quoi? Sur le trajet, on passait devant plein de maisons qui étaient décorées pour Halloween. Ah, ça j'ai pas vu. Truc de réflexologie plantée. Réflexologie. J'aime bien cette maison, elle est belle. C'est des rasoirs à l'ancienne. J'adore. Apparemment, ils sont meilleurs aujourd'hui. Enfin, ils sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui. J'avais tellement faim que j'étais vraiment grognon. Quoi? J'avais tellement faim que j'étais vraiment grognon. C'est trop bon. Outil. Ils cherchent un truc qui ressemble aux sucreries Oufti, mais qui sont pas des Oufti, mais qui sont des trucs belges, c'est ça? Ouais. Bah, je crois. Moi, j'ai juste connu Oufti. Un truc qu'il y avait au cinéma? Ouais. Tout ce qu'il y avait aussi. Bah, je connais Oufti, Cornetto, Magnum, Calipo, puis toute la panoplie Mars, Twix et Snickers glacés. C'est bon, hein?
Je fais de Mr Bean. Prends les noix, j'aime pas les noix. Tu peux pas dire ça sur YouTube, Michel. Je vais les mettre dans ton Non, temps. vraiment pas. Bah, Ouais, vinaigrette dessus. hein? Il y a de la vinaigrette dessus. Ma bouche en va. Bah, c'est pas que j'aime pas, ça va, mais je m'en passe. Je croyais que t'aimais bien, justement. T'adores les noix de cajou, mais les noix normales, ça compte. De même que les noisettes. Noisette, t'aimes pas? Mais encore une fois, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que. Ben, c'est que voilà, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Je comprends. Mais par contre, les pistaches, les cacahuètes et les noix de cajou, je mange autant que tu veux. Vraiment. Ah, les noix de cajou, c'est... Mais tu sais, un jour, je me suis renseignée juste pour le fun. Les pistaches, Ah les bah, cacahuètes et les noix de cajou, ce sont les plus grasses Ah dans ouais? les noix. Ah. Mais je sais qu'elles sont toutes grasses. Ça, dans les oléagineux en général. Mm. On me disait que même les noix et les amandes, c'était plus gras. Ouais. Et du coup, celle que tu préfères, c'est plus gras. Peut-être pour ça. Hein. Sans elle, c'est pas bon. Voilà. Tu t'es pris chez ta mère. T'as vu l'endroit. Je réalise qu'il y a un truc qui va pas. Je pensais pas qu'il allait être aussi puissant. En fait, je pensais que ça allait juste être un petit blur, tu vois. C'est parti. Mais toi, j'ai vu ça. Ouais, mais c'est... Bon, tu danses. Non, mais c'était pour faire fuir l'enfant. Ça a bien marché. Ça risque que quand tu vois que t'es à côté d'un enfant, il va juste rigoler et il va te prendre en sympathie. Il va pas du tout fuir. Non, mais ses parents, ils vont le mettre dehors, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, ah, traîne pas avec ça, c'est une mauvaise influence. Alors là, je suis au Vieux-Montréal et c'est super joli, super animé, c'est vraiment sympa. Et là, en fait, je vais aller rencontrer une demoiselle qui s'appelle Tessa, qui est la sœur de Léa, qui est une des copines que j'ai ici. Donc sa sœur est venue la voir de France, et genre sa sœur, c'est l'amour de sa vie. Et du coup, go faire coucou à Tessa. Ici, on est dans ce qui s'appelle le Vieux-Montréal. Alors c'est un coin méga mignon, on voit que les bâtiments sont un peu plus âgés, un peu plus vieux. Et en fait, comme c'est un endroit méga touristique, il y a plein de super bons petits cafés, il y a plein de super petits restaurants et il y a plein de boutiques pour les touristes.
avec des trucs de Montréal, etc., des trucs du Canada et tout. Donc, non, voilà, c'est un petit peu... c'est un très très chouette endroit. Ah, il y a des ballons boostiflore. C'est marrant. Ils font un peu peur. Ils font très peur. Bon. Alors, hop là.